Bonjour, dans la suite de cette vidéo, je vous entretiens sur les 11 points, à savoir, êtes-vous à l'écoute de vos clients? Faites des promesses que vous êtes capable de tenir. Ça, réellement, là, encore là, le consommateur blâme énormément les vendeurs, les représentants pour ce sujet-là. Depuis que j'ai quitté le marché actif de la vente, beaucoup de monde se confie à moi et c'est la chose que j'entends le plus souvent. Il m'a fait plein de promesses puis il les a jamais tenues. Et la déception qu'ils ont est réelle. Et malheureusement, c'est aussi, on le sait, le défaut des fois de peut-être de personnes qui commencent avec un peu d'insécurité, sont portées d'en mettre beaucoup pour se faire valoir et se vendre, ou quelqu'un qui n'a jamais gagné de confiance en eux fait la même erreur. C'est triste, parce que malheureusement, ces promesses-là que vous ne tenez pas restent longtemps dans la mémoire de votre client et en plus de ça, détruit votre réputation aussi à long terme, car c'est définitivement quelque chose qu'ils se font un plaisir de répéter à tout le monde comment vous n'avez pas été à la hauteur de vos promesses. C'est un prix cher à payer, donc ça ne vaut pas la peine. Soyez à l'écoute de qu'est-ce qu'ils demandent, promettez ce que vous êtes capable de faire. Et d'ailleurs, c'est le prochain point. Faites ce que vous avez promis de faire. Si vous avez promis de faire un certain avantage, un certain cadeau, une certaine référence, quelle que soit la promesse que vous avez faite, verbale, écrite, faites le suivi, prenez des notes et tenez votre parole. Vous ne pouvez pas vous permettre. Comme j'expliquais juste au point auparavant, ils ont la mémoire longue, c'est important pour eux, c'est une question d'intégrité, c'est une question de confiance. Ils vous font confiance en achetant vos produits, vos services, mais ils ont besoin après ça de revoir le retour du balancier. Alors, que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, vous avez promis quelque chose, souvenez-vous-en et passez à l'action. Ne blâmez pas les autres pour les erreurs que vous avez faites. Je pense que des fois, le consommateur pense que nous les croyons pour des épais. Car lorsqu'on fait une erreur, c'est facile de pelleter sur le voisin ou sur l'autre personne qu'on peut trouver ailleurs. Tout ça pour ne pas porter le blâme. Mais portez le blâme de vos erreurs avec beaucoup d'humilité. C'est important que vous admettiez vos erreurs. Vous allez en faire. Si on était parfait, ce monde-là ne serait pas merveilleux comme ça. Demandez à Adam et Ève. Alors, c'est important que vous preniez la peine d'expliquer pourquoi vous avez fait une erreur, sans avoir à vous justifier, mais de vous excuser avec sincérité et de prendre le blâme, de chercher à réparer, de chercher les solutions, mais de toute évidence, ne pelletez pas sur quelqu'un d'autre, car c'est la pire erreur de vendeur. Il vous voit venir de loin, le consommateur, le client, et il saura à ce moment-là quel genre de personne vous êtes. Alors, prenez vos responsabilités personnelles des erreurs que vous faites. Et le dernier point, le 11e point, c'est ne m'abandonnez pas. Combien de fois en vente j'ai entendu ça? Cette personne-là m'a vendu quelque chose et je ne l'ai jamais revu après. Cette personne-là, j'ai fait faire plein d'argent, je n'ai jamais eu signe de vie après, même pas un merci. Il n'y a rien qui insulte le plus un consommateur, un bon client. Faites des suivis, prenez la peine de rappeler. Vous êtes dit, mais j'ai pas le temps de tout faire ça. Envoyez un courrier, un courriel, une carte. Arrêtez en passant. Vous avez 1 an pour faire donner signe de vie minimum, mais dans les premières semaines, c'est très important. Faites un suivi avec vos clients, un remerciement, mais aussi comment ça va, est-ce que ça se passe bien, êtes-vous content, vaut la peine de le faire. Même moi, je trouve que je n'en fais pas assez avec mes clients et je vais toujours continuer à essayer de m'améliorer là-dessus. C'est quelque chose que je partage avec vous car on l'entend tout le temps. Je n'ai jamais revu la fraise de ce vendeur-là. Et c'est vraiment pas la réputation qu'on a besoin. Pour être professionnel et éviter le type de professionnel qu'on désire tant, je pense que la moindre des choses, c'est de faire un suivi avec nos clients et de leur montrer tout le respect qu'on a pour eux, de nous avoir fait confiance, qu'on a mérité
cette réciprocité-là et que finalement, on l'apprécie même après la transaction soit terminée. Alors, écoutez, c'était le message d'aujourd'hui. Je veux juste prendre quelques minutes pour vous dire aussi, allez visiter mon site web www.sylviaperrault.com. Vous allez retrouver plein d'outils, de trucs, de CD, de livres, de e-books, plein de produits pour vous aider à devenir des excellents vendeurs comme je suis convaincue que vous êtes. Alors, soyez fiers de vous et à la prochaine pour une autre rencontre du succès en vente. Merci.